Bienvenue dans cette nouvelle exploration détaillée de nos sources. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'analyser la mécanique vraiment fascinante des croyances et plus particulièrement de comprendre comment se construisent les récits apocalyptiques à l'ère du numérique. Ouais, un vaste programme. Très vaste. Pour ça, notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer un ensemble de documents qui proviennent d'un site web intitulé La vérité vient de Dieu. C'est un recueil qui est extrêmement dense. Ça mélange des prophéties modernes, des réinterprétations religieuses très radicales et des théories du complot d'une ampleur assez vertigineuse. L'idée, c'est vraiment d'examiner tout ça comme on observerait l'architecture d'un bâtiment un peu inattendu. Et je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il est absolument crucial de poser un cadre très clair pour notre auditoire. Absolument, c'est important. Les documents que nous allons analyser aujourd'hui contiennent des déclarations religieuses qui sont extrêmement radicales, ainsi que des opinions politiques très fortement polarisées, surtout en ce qui concerne des figures mondiales contemporaines et des événements récents. Donc cette émission se veut strictement neutre et analytique. On le rappelle souvent, mais là, c'est d'autant plus vrai. Exactement. Nous ne prenons aucun parti, et nous ne validons ni ne cautionnons aucune de ces théories ou prédictions. Notre mission, elle est purement observationnelle. On rapporte de manière impartiale la structure, la rhétorique et les idées de ce matériel source pour comprendre de l'intérieur comment se forge un récit eschatologique moderne, c'est-à-dire lié à la fin des temps avec les outils qu'on a aujourd'hui. Bon, eh bien, déballons tout ça. Pour comprendre cette architecture, en fait, il faut d'abord s'intéresser à son concepteur. Le site est géré par un individu qui se présente juste sous les initiales YS. C'est ça, juste deux lettres. Et selon les textes qu'il publie, cet auteur ne se positionne pas du tout comme un simple érudit ou un commentateur classique. Il s'autoproclame l'ultime messager et avertisseur de Dieu pour la fin des temps. Rien que ça. C'est une affirmation qui pose tout de suite le niveau d'autorité qu'il revendique. Et ce qui frappe immédiatement, c'est la façon dont il assoit cette légitimité. Il affirme que son propre prénom est littéralement crypté et mentionné dans le Coran, spécifiquement dans la sourate 36, versets 1 à 11. Donc il se présente vraiment comme le seul canal valide entre le divin et l'humanité. En tant qu'animatrice de cette plongée, je suis toujours fascinée par ce genre de revendication initiale. Et c'est un point de départ que l'on retrouve assez souvent dans les mouvements fondamentalistes, mais qui est poussé ici à un niveau d'exclusivité totale. Ce qui est fascinant ici, c'est la méthode qu'il emploie pour redéfinir les dogmes. Pour centraliser l'autorité spirituelle, l'auteur procède à une élimination complètement systématique de tout le reste. Il fait le vide autour de lui. Voilà. Le matériel source rejette catégoriquement toutes les figures messianiques qui sont traditionnellement attendues par les grandes religions monothéistes. Ouais, il ne fait aucune concession. Pour donner un peu de contexte à ceux qui nous écoutent, la source aborde le Mashiach ben David, qui est la figure du roi juste attendu par les Juifs. Elle parle de l'imam Mahdi, qui est le guide spirituel espéré par les musulmans, et bien sûr la seconde venue de Jésus-Christ, pour les chrétiens. Et quel est son verdict sur ces figures historiques ? C'est radical. Le site qualifie toutes ces figures, sans exception, de diables et d'imposteurs. L'auteur balaye littéralement des millénaires d'attentes messianiques pour prôner un retour à ce qu'il appelle la voie d'Abraham, un monothéisme pur où le seul relais valable, c'est lui. Cette stratégie de la table rase théologique, elle est vraiment redoutable d'un point de vue psychologique. Parce qu'il coupe l'herbe sous le pied des autres religions. En qualifiant les sauveurs traditionnels de démons, l'auteur s'assure en fait que quiconque adhère à son message doit impérativement couper les ponts avec les institutions religieuses classiques. C'est un point de non-retour. Et cette logique de rupture ne s'arrête pas aux dogmes abstraits. Elle s'attaque aussi au fondement même de la vie quotidienne de ses lecteurs. Et ça nous amène justement à un détail très très spécifique de nos sources, la refonte complète du calendrier. Ah oui, ça c'est un élément majeur de son système. Le site affirme avec force que le vrai calendrier du Coran, c'est pas le calendrier lunaire pur tel qu'il est utilisé par les musulmans du monde entier, mais un calendrier lunisolaire. Ça a l'air un peu abstrait dit comme ça, mais l'auteur tire une conséquence hyper précise de ce calcul. Une conséquence qui modifie la pratique religieuse quotidienne. Complètement. Selon le site, le mois du Ramadan de l'année 2025 ne tombe pas aux dates habituelles du printemps. Il annonce qu'il commencera le jour exact de l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le 22 septembre 2025. Si l'on relie cela à une image un peu plus large, modifier le calendrier est l'un des outils de contrôle social les plus puissants qui soient. Historiquement, c'est vrai qu'on a vu ça plusieurs fois. Imposer une nouvelle façon de mesurer le temps, ça crée une scission immédiate avec la société. Donc en fait, il crée son propre fuseau horaire théologique en quelque sorte. Exactement.
Et c'est un mécanisme d'isolement qui est d'une efficacité redoutable. Si une personne décide de suivre ce nouveau calendrier lunisolaire, elle se désynchronise physiquement de sa communauté, De sa famille, de ses amis. de tout le monde. Elle va jeûner un moment de l'année où absolument personne d'autre ne le fait. Cet isolement social forcé renforce la dépendance psychologique envers le messager. La redéfinition du temps, combinée au rejet des figures religieuses historiques dont on parlait, ça centralise l'univers entier du croyant autour de ce seul site web. Cette volonté de rompre avec le reste du monde, on la retrouve aussi massivement dans son approche de la géopolitique contemporaine. Et c'est là que la rhétorique de la source devient particulièrement agressive, voire explosive. On entre dans la partie la plus polarisée du contenu. Oui, une part immense du site est consacrée à désigner l'ennemi absolu. Et cet ennemi, il est incarné par une figure politique très réelle de notre époque, Donald Trump. Mais attention, le site ne fait pas de l'analyse politique classique de gauche ou de droite. Il désigne littéralement Donald Trump comme étant l'antéchrist biblique. Et le syncrétisme va même encore plus loin dans les sources. C'est le moins qu'on puisse dire. Le site le qualifie de Massia al-Dajjal, qui dans la tradition islamique est le grand trompeur, le faux messie de la fin des temps. Mais il le nomme aussi le Mashiach ben David de la tradition juive. C'est un grand écart théologique assez impressionnant. L'auteur fusionne l'antéchrist chrétien, le trompeur islamique et le sauveur juif en un seul et même homme politique. Il prend ces concepts millénaires et les plaque directement sur les actualités de la semaine. L'utilisation de figures de pouvoir contemporaines pour incarner les antagonistes des textes sacrés n'est pas nouvelle en soi. De l'empereur Néron au monarque européen du Moyen-Âge, l'eschatologie a toujours eu besoin de visages actuels pour fonctionner. Il faut un méchant qu'on peut voir à la télé, en fait. C'est ça. Mais ce qui soulève une question importante ici, c'est la vitesse et la précision chirurgicale avec lesquelles l'actualité est absorbée par ce site. Une précision qui inclut même des dates d'élection réelles. Les documents montrent que le site affirmait, bien avant le scrutin, que Donald Trump remporterait l'élection présidentielle américaine du 5 novembre 2024. Mais cette victoire n'est pas analysée sous un prisme électoral. Pas du tout. Ce n'est ni un succès diplomatique, ni une défaite idéologique pour le camp adverse. C'est perçu comme un châtiment divin qui vient de s'enclencher. Le site soutient que cette élection n'est que le préambule au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, et ce dès l'année 2025. Une guerre qui porte un nom très spécifique dans sa théologie. Oui, l'auteur identifie formellement ce futur conflit comme la guerre de Gog et Magog. Et pour préciser le contexte à notre auditoire, dans les textes abrahamiques, Gog et Magog représentent les nations destructrices et chaotiques qui déferlent sur le monde juste avant le jugement dernier. Donc c'est le chaos final. En reliant une date d'élection réelle à ce mythe ancestral, la source accomplit quelque chose de très malin. Elle transforme l'anxiété géopolitique légitime en urgence théologique absolue. Chaque notification d'actualité sur son téléphone devient donc un signe de l'apocalypse. C'est tout à fait ça. La peur d'un conflit mondial est une angoisse très répandue de nos jours. Le matériel source capte cette angoisse diffuse et lui offre un cadre strict et ordonné. Le chaos apparent des relations internationaux reçoit soudainement une explication claire. Un grand méchant désigné, et surtout un calendrier précis de rétribution divine. L'actualité devient le scénario en temps réel de la fin du monde. Cette obsession de désigner l'ennemi mondial suprême avec une figure comme Trump se retrouve aussi à une échelle beaucoup plus micro sur le site. Parce que quand on se positionne comme l'unique messager de Dieu, l'ennemi le plus dangereux n'est pas forcément à la Maison-Blanche. Exactement. Le plus grand danger, c'est le prophète d'à côté. Et les documents qu'on a explorés le montrent bien. Le site consacre une énergie phénoménale à attaquer un rival spécifique, un individu nommé Abdullah Hachem, qui prétend de son côté être le fameux Imam Mahdi. Cette querelle illustre parfaitement la concurrence féroce qui fait rage dans le marché très particulier de la prophétie numérique. C'est un marché de niche, mais hyper compétitif. Lorsqu'une théologie repose sur l'exclusivité d'un seul homme, l'existence même d'un autre leader qui revendique un statut similaire représente une menace existentielle pour tout le mouvement. Et ce qui frappe dans l'analyse de cette source, c'est que la critique ne se cantonne pas à un simple désaccord sur l'interprétation des textes religieux. YS bascule littéralement dans l'accusation paranormale. On quitte le domaine du débat théologique. Oui, le site décrit Abdullah Hachem comme un magicien et un diable sous forme humaine. Il est accusé de travailler de concert avec des djinns, qui sont des esprits ou des démons de la cosmologie islamique, pour tromper ses adeptes. La diabolisation littérale du rival est une mécanique qui revient très souvent. Plutôt que de concéder que cet Abdullah Hachem pourrait avoir des arguments rhétoriques convaincants, ce qui validerait son intelligence et son charisme, IS affirme que son succès repose uniquement sur la magie noire. L'accusation va même jusqu'à la falsification pure et simple. Les documents qu'on a lus affirment qu'Hachem
prétendrait que le Coran a été altéré et aurait tenté d'y introduire 2 prétendues sourates manquantes. C'est l'un des crimes spirituels les plus graves qui puissent exister dans ce contexte précis. Modifier le texte sacré lui-même. Et psychologiquement, c'est une barrière infranchissable pour les fidèles de IS. Si un lecteur du site ressentait un jour de la curiosité pour le message de ce rival, cette curiosité est immédiatement étouffée par la terreur de la damnation. On ne débat pas avec un individu accusé de falsifier les textes sacrés avec l'aide de démons. C'est une méthode extrêmement efficace pour verrouiller complètement la pensée critique et maintenir les adeptes dans une bulle hermétique. Une bulle qui filtre absolument tout d'ailleurs, y compris la culture pop et les grands rassemblements publics. C'est peut-être la partie la plus spectaculaire des documents qu'on a analysés, la façon dont cette doctrine métabolise les événements mondiaux récents. L'actualité devient un texte sacré à décoder. Prenons l'exemple des Jeux Olympiques de Paris 2024. Là où le grand public a vu des cérémonies d'ouverture et de clôture avec des spectacles artistiques un peu grandioses, le site affirme avoir décodé de véritables rituels sataniques Illuminati. Le filtre de lecture change tout. L'auteur soutient que l'imagerie utilisée, comme le cheval mécanique qui a descendu la scène, c'était en fait une annonce officielle du retour de Satan et de l'arrivée du premier cavalier de l'Apocalypse. L'interprétation d'événements mondiaux ultra-médiatisés est une constante dans ce type de littérature numérique. Chaque détail de mise en scène, chaque choix de costume ou de lumière est isolé de son contexte purement artistique. Pour être inséré dans une grille de lecture occulte. Tout à fait. Patrimoine historique, la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame de Paris prévue pour décembre 2024 subit exactement le même traitement sur le site. Ce n'est pas vu comme une simple restauration architecturale. Non, la restauration de la flèche et la cérémonie prévue ne sont pas perçues comme la célébration d'une reconstruction. C'est vu comme l'activation d'un énième rituel occulte destiné, selon le site, à préparer le terrain pour la fameuse guerre mondiale de 2025. Ce niveau de réinterprétation est ce que l'on appelle l'apophonie, mais poussé à un degré quasi industriel. L'apophonie, pour faire simple, c'est cette tendance naturelle du cerveau humain à percevoir des connexions, des motifs ou du sens dans des éléments qui sont fondamentalement aléatoires ou sans lien direct. Donc le cerveau connecte des points qui n'ont rien à voir. Face à la complexité d'une cérémonie olympique, qui mélange des centaines de références culturelles et historiques, le cerveau du lecteur est guidé pour relier les points et former un pentagramme virtuel. Le hasard n'existe plus dans ce référentiel. Et cette angoisse de la modernité s'attaque aussi frontalement à l'évolution technologique. Dans les sources, l'intelligence artificielle n'est pas traitée comme un algorithme complexe qui pose des questions éthiques ou économiques de société. Elle devient une entité spirituelle. Elle est martelée comme étant le piège diabolique par excellence, l'outil direct du diable pour asservir l'humanité. Et c'est la même chose pour les phénomènes extraterrestres. La source balaye l'idée classique de civilisation venue d'autres galaxies. Ah oui, l'approche sur les extraterrestres est très singulière. Selon le site, les extraterrestres sont en réalité ces fameux djinns, des démons millénaires qui se cachent sur Terre depuis toujours et qui préparent une fausse invasion depuis l'espace pour se révéler au monde et imposer l'antéchrist. Cette fusion entre technologie de pointe, mystères aérospatiaux et cosmologie archaïque est très révélatrice de l'anxiété de notre époque. Ça traduit une vraie peur de l'avenir. Le développement fulgurant de l'intelligence artificielle génère une angoisse vertigineuse au sein de populations mondiales. Comme très peu de gens comprennent le fonctionnement technique complexe des grands modèles de langage, la technologie redevient indiscernable de la magie. C'est un peu le mythe de Frankenstein qui revient ? L'IA devient la sorcellerie du XXIe siècle. Et l'angoisse face à l'inconnu technologique trouve un exutoire dans un cadre théologique qui est rassurant parce qu'il est connu et balisé depuis des siècles par les textes anciens. C'est un syncrétisme total. Et ce qui est fou, c'est que ça s'infiltre jusque dans nos salons. Les documents expliquent qu'il y aurait environ 1% de la population mondiale qui serait composée de diables-hommes, littéralement des hybrides mi-hommes, mi-djinns, qui agissent comme une 5e colonne pour corrompre la société. Et là où la source innove vraiment, c'est dans ses méthodes de preuve. Oui, l'auteur utilise abondamment des séries Netflix pour prouver cette infiltration à grande échelle. Le choix d'utiliser des fictions contemporaines est un mécanisme très particulier que l'on nomme souvent la révélation de la méthode dans le milieu des théories du complot.
Pour donner des exemples précis tirés de nos sources, l'auteur s'appuie sur la série Archive 81, une fiction où des cassettes vidéo restaurées révèlent l'existence d'une secte démoniaque. Il cite aussi Le Serment de minuit, connu sous le nom de Midnight Mass, qui raconte l'histoire d'un prêtre charismatique apportant des miracles qui s'avèrent être de nature vampirique et obscure. Le site analyse même la série allemande La Vague. Pour l'auteur, ces scénarios ne sortent pas de l'imagination de scénaristes hollywoodiens. Ce sont des confessions involontaires ou des avertissements déguisés, et il applique exactement le même filtre à des personnalités réelles. Le site publie des articles qui désignent le chanteur Johnny Hallyday, l'ancienne chancelière Angela Merkel ou la famille des joueuses de tennis Williams comme faisant partie de cette fameuse élite hybride diabolique. On passe de l'analyse d'un refrain de chanson ou d'un logo de série télé à la preuve irréfutable de la fin du monde. L'idée sous-jacente ici, c'est que l'élite mondiale ou les forces démoniaques seraient contraintes par une sorte de règle karmique universelle de dévoiler leurs plans obscurs à la vue de tous. Il serait obligé de laisser des indices. Et c'est là que l'analyse du support médiatique devient cruciale. En utilisant des séries Netflix ou des icônes de la culture pop, la source redonne un pouvoir d'action immense à l'observateur. Le lecteur n'est plus un simple spectateur passif devant sa télévision le soir. Précisément, il devient un enquêteur initié. Analyser les paroles de Johnny Hallyday ou le générique de Midnight Mass pour y trouver des symboles cachés, ça transforme la prophétie en un vaste jeu de pistes interactif. Le croyant décode la vérité au quotidien dans les objets culturels les plus banaux. Ça devient gratifiant pour lui. Cela crée une boucle de validation constante. Plus le monde produit de culture populaire et de divertissement, plus le lecteur trouve de preuves qui valident sa vision du monde apocalyptique. Tout devient signe. Si on résume l'architecture complète de ce récit qu'on vient de décortiquer, le site La Vérité vient de Dieu construit une forteresse intellectuelle presque impénétrable pour celui qui décide d'y entrer. On a l'autorité écrasante des textes sacrés, exclusivisée par un messager unique, qui modifie jusqu'au calendrier pour isoler ses adeptes le 22 septembre 2025. C'est un verrouillage par le temps et par le dogme. Ensuite, on a l'absorption de la géopolitique moderne avec l'élection de Donald Trump transformée en prélude apocalyptique pour la guerre de Gog et Magog. Un verrouillage par l'anxiété mondiale. Et enfin, on cimente tout ça avec une paranoïa qui englobe l'intelligence artificielle, les extraterrestres et la culture pop de Netflix, avec ses histoires d'hybrides. Tout est lié, absolument tout a un sens. Ce qui amène à une conclusion essentielle sur la raison pour laquelle l'observation de ce type de matériel source est primordiale pour comprendre notre époque, même si on ne partage aucune de ces vues. C'est une fenêtre sur les angoisses modernes. Souvent, on a tendance à penser que le numérique n'est qu'un nouveau canal de diffusion neutre pour de vieilles croyances. Mais l'analyse approfondie de ces documents montre que le médium façonne littéralement le message. C'est-à-dire que l'Internet ne fait pas que diffuser la prophétie de Yes, il en modifie la nature intrinsèque. Exactement. Les algorithmes de nos jours récompensent la création de liens constants, cette fameuse apophénie dont nous parlions. Sur Internet, la prophétie n'est plus un texte figé sur un parchemin poussiéreux. Elle se transforme en une sorte de jeu de réalité alternée permanent. Un grand puzzle. Le lecteur est invité à participer activement à l'élaboration du récit, à chercher lui-même les indices cachés dans la cérémonie des Jeux Olympiques, dans le dernier modèle d'IA ou dans une série télévisée. Ça rend la croyance beaucoup plus immersive. Même si les conclusions du site sont extrêmes, la mécanique répond à un besoin humain très profond et fondamental, dans une société qui est aujourd'hui totalement submergée par l'information. Le besoin de reprendre le contrôle, d'ordonner le chaos ambiant et de trouver un sens rassurant, même si ce sens implique la destruction et la fin du monde. Car dans cette vision très sombre, au moins un grand plan existe et on sait qui tirer les ficelles. C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir sur notre propre rapport à l'information et à la sursollicitation numérique. Ça invite à une certaine prudence intellectuelle. Absolument. Et cela m'amène à une réflexion assez troublante, un point à garder en tête lorsqu'on navigue tous les jours dans ce flux inépuisable de données. On étudie souvent les grands textes prophétiques de l'Antiquité avec une immense révérence pour leur mystère poétique et leur dimension historique. Mais on peut se demander si ces textes majeurs avaient été rédigés aujourd'hui, à l'ère du très haut débit et des réseaux sociaux, est-ce qu'ils ressembleraient à des élégants poèmes mystiques ? La question mérite d'être posée. Ou ressemblerait-il exactement à ce que nous venons de disséquer pendant cette émission, une agrégation frénétique de commentaires politiques sur des élections, de théories anxiogènes sur les extraterrestres et de critiques de séries de divertissement, le tout cherchant désespérément un signal divin au milieu du bruit numérique incessant.
C'est fascinant d'imaginer la prophétie comme un produit pur de son époque technologique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette grande enquête au cœur de nos sources et à très bientôt pour une nouvelle analyse détaillée.